Après une série de catastrophes naturelles et causées par l'homme, la civilisation a été anéantie. Sans électricité ni ressources, le monde a dû recommencer et les survivants retournent aux champs à fouiller. 500 ans plus tard, 6 hommes et femmes font évoluer leur société féodale en possédant et échangeant des ressources, gagnant ainsi leur titre de baron. Les anciens États nord-américains sont maintenant un territoire connu sous le nom de Badlands, divisé en 7 régions avec un baron et une ressource différente pour chacun d'eux. Pour protéger leur maison, les barons ont recruté des combattantes appelées « clippers », qui combattent avec des armes blanches car les armes à feu ont été interdites en raison de leur létalité. Un clipper appelé Sonny conduit sa moto à travers un grand champ, pour s'arrêter quand il remarque un tas de corps humains et un camion accidenté sur le bord de la route. Examiné le corps, il découvre des chaînes brisées, signifiant que quelqu'un s'est échappé. Puis il utilise une longue vue et remarque de la fumée venant de la forêt, alors il s'y précipite et rencontre un groupe de nomades campeurs. Sonny leur demande ce qu'il a vu, soulignant que la cargaison appartenait à son baron. Les nomades disent ils ne savent rien, mais Sonny peut voir qu'ils ont une caisse sophistiquée et les appelle. Puis un homme attaque Sonny, mais il ne peut pas décrocher un seul coup et Sonny le tue facilement. Furieux, les autres entourent Sonny et l'attaquent en même temps, mais les compétences en arts martiaux de Sonny sont exceptionnelles et il se bat. Tous sans transpirer, les tuant un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Ensuite, Sonny trouve des pièces d'or avec des emblèmes de papillons. Lorsqu'il ouvre la porte, un adolescent nommé MK saute et tente de s'échapper. Sonny utilise des bolas pour le capturer et l'assommer. Un instant plus tard, MK se réveille et voit Sonny enterrer tous les corps. Après, MK explique à Sonny que la veuve a payé ses nomades pour le capturer. Sonny lui demande de l'aider à finir la tombe. Plus tard, le duo arrive au Ford, où Sonny montre à MK les enfants étant formés pour devenir poulains. Puis ils assistent à une conférence du baron Queen, qui rappelle aux stagiaires que la religion est fausse et que lui seul les nourrira, pas Dieu. Queen ordonne à Sonny d'enlever sa chemise, révélant de nombreux tatouages. Son dos qui représente chaque meurtre que Sonny a fait pour lui. Après la conférence, Sonny dit à Queen et son fils Ryder sur ce qui s'est passé, mais MK n'a aucune idée de pourquoi la veuve le veut. Ryder veut pour contre-attaquer, mais Queen et Sonny refusent de déclencher une guerre. Après, MK est envoyé à la fosse avec les autres garçons, où Ajax le dérange et lui vole son collier. MK lui saute immédiatement dessus et commence une bagarre, alors Sonny vient pour les séparer. Il prend le collier d'Ajax et est choqué de voir le symbole d'une métropole, ignorant que Ryder a remarqué sa réaction. Plus tard, Sonny retourne dans sa cabine et cherche une boussole avec exactement le même symbole que celle de MK. Un flashback révèle qu'il a pris la boussole d'un enfant mort quand il était jeune. À ce moment, Ryder arrive et prend le collier. Le soir, Sonny se faufile dans un autre village pour rencontrer son amant Veille, qui travaille comme médecin. Après avoir fait des choses coquines, Veille continue d'apprendre à Sonny comment lire mais révèle aussi une surprise. Elle est enceinte. Cependant, Sonny lui dit de s'en débarrasser, parce que t'amener un bébé dans les Badlands ne serait ni sage ni sûr. Alors que Veille essaie de changer d'avis avec des histoires d'endroits sûrs en dehors des Badlands, Sonny l'ignore et s'en va. De retour au Ford, MK est soudainement attaqué par l'Ajax, dont l'attaque fait saigner la bouche de MK. La vue des siens, le sang rend l'œil de MK noircissant et se déplaçant rapidement, projetant Ajax dans un miroir. Alors que le miroir se brise, MK attrape un éclat qui tombe et le jette à l'œil d'Ajax, qui est vu par Sonny. Puis MK s'évanouit, alors Sonny l'emmène dans sa cabine. Quand MK se réveille, il admet que l'effet se produit à chaque fois il saigne, mais il ne sait pas ce que c'est. C'est arrivé depuis qu'il est enfant et c'est la raison pourquoi lui et sa mère ont dû s'enfuir. Il cherchait un médecin pour le soigner, mais ils ont été capturés par les nomades et séparés. Sonny lui montre sa boussole et MK le reconnaît comme sa maison Azra, une ville en dehors des Badlands qui donne raison à la légende. MK veut son collier, mais Sonny dit que Ryder l'a et envoie MK à la caserne. Ensuite, Sonny court pour parler à Veille d'Azra mais change d'avis juste devant sa porte. Sur le chemin du retour, il remarque une voiture à proximité et il se retrouve soudain entouré par un groupe de guerriers qui l'attaquent en même temps. Une fois encore, Sonny prouve qu'il est le meilleur et les combat tout sans aucun problème, se déplaçant partout dans la rue, même grimpé sur la voiture pour garder le contrôle du combat. Un par un, tous les gars sont tués jusqu'à ce que la seule personne qui reste soit celle dans la voiture, qui s'avère être la veuve. Elle demande à Sonny à propos de MK, et après qu'il ait refusé de l'aider, elle part. De retour à MK, il se faufile dans la chambre de Ryder pour reprendre son collier, mais Ryder le surprend en flagrant délit et le reprend alors qu'il pousse agressivement MK contre le mur. À ce moment-là, Lydia entre et est choquée de voir le motif sur le collier. Puis MK est emprisonné avec une peine d'exécution. Sonny lui rend visite pour demander pourquoi il a pris ce risque. Alors MK explique que c'est le seul souvenir de sa mère et demande à Sonny de lui donner et lui faire ses adieux s'il la retrouve un jour. En voyant le garçon faire une dépression, Sonny se sent mal pour lui et décide de le libérer.
Il l'aide à s'échapper par un tunnel souterrain qui le mène dehors du fort, ignorant que Lydia voit tout. Le soir, Ryder se s'allie avec Jade, la troisième future épouse de son père. Dans un bar, la veuve s'approche de son ancien régent, qui saisit son épée pour être rapidement désarmé. Elle est là pour discuter de politique, mais à ce moment-là, elle remarque un assassin caché à proximité. Le gars lui lance un biface, mais elle esquive et tue à la place son ancien régent. Puis la veuve commence à combattre tous les assassins présents dans la pièce, les tuant tous de manière experte en quelques secondes avec ses poignards. Quand il ne reste que des corps à l'intérieur du bar, la veuve interroge un survivant et apprend qu'ils ont été envoyés par Ryder. Le lendemain, MK continue de courir à travers une forêt, où il trouve un tas de piliers avec un logo en forme de papillon dessus d'eux. À ce moment-là, il entend un bruit et se cache pour regarder Tilda chasser avec une grande habileté. Soudainement, elle apparaît derrière lui et l'accuse d'espionnage. Cependant, elle a pitié de lui quand il lui explique qu'il a perdu sa famille d'agriculteurs au profit des nomades. Tilda partage de la nourriture avec lui et MK remarque son shuriken ont la forme de papillon. À ce moment-là, ils entendent des chiens aboyer, qui font partie d'une recherche dirigée par Ryder et Sonny. Heureusement, Tilda emmène MK en porte-là avec elle sur le territoire de la veuve, et l'équipe de recherche ne peut pas les suivre là-bas sans faire passer cela pour un acte de guerre. Quand ils arrivent au fort de la veuve, MK apprend que Tilda est la fille de la veuve. MK est envoyé prendre un bain et la veuve profite de l'occasion pour l'interroger, lui faisant remarquer qu'il ment être agriculteur. Elle lui pose des questions sur un garçon avec un collier et lui montre une photo d'Azra, mais MK fait comme s'il ne savait rien. Plus tard, 3 nomades viennent voir la veuve mais refusent de la rejoindre. Parce qu'ils ont peur de Queen, alors la veuve propose un marché. Si Tilda parvient à éliminer l'un de ses hommes, ils devront la rejoindre. Les nomades sont d'accord, mais s'ils gagnent, ils garderont Tilda. Un combat s'ensuit entre Tilda et l'un des nomades, mais il ne lui faut que quelques mouvements pour le tuer facilement, qui est vu par un MK caché. Ensuite, la veuve dit à Tilda de combattre MK et prélever du sang, dans l'espoir de prouver qu'il est le gars qu'elle recherche. MK, on lui dit que sa formation doit commencer, et on le laisse seul avec Tilda, qui l'attaque immédiatement et le tient sous la menace d'un couteau. Elle s'interroge sur la forêt, et il jure désespérément qu'il cherchait seulement sa mère. J'ai pitié de lui. Tilda utilise son propre sang pour tacher la joue de MK et lui dit de faire semblant d'être blessé. MK crie en faux douleur et s'en va pendant que la veuve regarde de loin. Pendant ce temps, Sonny accompagne Queen chez un médecin qui se trouve être le père de Veille. En privé, le médecin informe Queen qu'il a une tumeur au cerveau et il ne vivra que jusqu'au solstice d'hiver. Queen lui demande de n'en parler à personne, et en sortant, il ordonne à Sonny de tuer le médecin et sa femme. Sonny refuse, disant que ce ne sont pas des ennemis. Alors Queen prend son épée et se précipite à l'intérieur pour le faire lui-même. Ensuite, Queen ordonne à Sonny de les brûler dans la maison et les corps. Le soir, Sonny rend visite à Veille en deuil et lui raconte que Queen a tué ses parents. Il soupçonne Queen d'être malade et a peur que quiconque le sache. Alors Sonny promet de protéger Veille et le bébé, disant qu'il les fera sortir des Badlands. Dans une petite ville, Ryder engage une méchante ouvrière Angelica et remarque qu'elle a un bloc de tige de son père. Il commence en lui faisant du mal jusqu'à ce qu'elle avoue qu'elle a obtenu des nomades, qui ont une centrale à turbine pleine. Dehors, une femme aperçoit une pancarte laissée par Angélique. Au milieu de la nuit, MK dit à Tilda qu'il doit s'échapper. Ils entrent dans le bureau à la recherche d'un passage caché qui mène au bois, mais ils entendent arriver la veuve et les nomades. Tilda embrasse MK pour donner l'impression qu'il était en train de s'amuser, et la veuve annonce que MK n'y est plus le bienvenu. Alors que les nomades prennent MK loin, la veuve est informée que Ryder a mordu à l'hameçon. En sortant, le chef nomade révèle un signe de recherche et frappe MK avant de le mettre dans sa voiture. Le lendemain, Ryder et Sonny explorent la station de turbine, où une voiture dépose un groupe de nomades. Alors que le duo rentre dans la gare, MK se réveille dans le coffre de la voiture et utilise un shuriken papillon que Tilda lui a donné pour couper les cordes. À l'intérieur, Ryder et Sonny cochent les cases et les trouvent vides, pour ensuite être entourés de nomades qui annoncent avoir été envoyés par la veuve. Ryder est immédiatement rattrapé et enchaîné et commence à s'étouffer jusqu'à ce qu'il s'évanouisse pendant que Sonny combat les nomades. Il y a un tout armé d'entre eux, mais Sonny est toujours plus rapide, plus fort et mieux entraîné, donc c'est incroyablement facile pour lui d'utiliser la station à son avantage et de faire des sauts rapides pour tous les tuer en quelques secondes. Puis il coupe la chaîne pour libérer Ryder, pour être surpris par derrière le chef nomade. Sonny est sur le point de mourir quand soudain MK apparaît et tue le dernier nomade. Puis MK annonce qu'il connaît un moyen de s'en sortir des Badlands, mais Sonny ne peut pas partir parce que Queen le tuerait. Au lieu de cela, il décide de former MK afin qu'il puisse protéger Veille et l'emmener à Azra. Après que Ryder ait été emmené chez le médecin, Queen voit MK et essaie de l'étouffer, mais Sonny explique que MK les a sauvés et qu'il le veut comme son apprenti. Queen accepte après avoir dit à MK qu'il doit tuer en son nom et d'être fidèle,
et il déclare également la guerre à la veuve.